Imaginez que nous sommes en l'an 1453, avant le début du siège de Constantinople, le 6 avril de cette année, par exemple en mars. Imaginez que vous pourriez vous promener à travers Constantinople lorsque le printemps a commencé en mars de l'an 1453. Que auriez-vous vu? Auriez-vous vu une ville magnifique et splendide, comme elle est si souvent dépeinte dans les films qui dépeignent cette année fatidique? Auriez-vous vu des monuments splendides du vieux passé romain d'il y a 1000 ans? Auriez-vous vu la ville pleine de gens, une métropole géante de la fin du Moyen Âge? Et à quoi cela aurait-il ressemblé après la chute? Comment la ville aurait-elle changé si vous aviez de nouveau traversé Constantinople quelques mois après la chute, lorsque la ville avait été prise par les Ottomans? Tant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Beaucoup de gens imaginent la chute de Constantinople comme cette grande chute d'une civilisation épique dans son apogée, et Constantinople étant cette ville incroyablement magnifique qui a ensuite été brutalement conquise par les Turcs. Cela fait bien sûr une belle expérience cinématographique, comme nous savons tous que le cinéma aime exagérer les événements historiques. Mais que diriez-vous si je vous disais que Constantinople, en 1453, même avant la chute de la ville, n'était pas cette métropole géante avec des centaines de milliers d'habitants, mais que la ville était en réalité plus comme une agglomération de villages avec de grands champs entre eux, et qui se trouvaient juste à voir de très vieux murs de protection de la ville. 900 ans s'étaient écoulés depuis le pic de population de la ville sous l'empereur Justinien avant que la peste ne frappe en 541 et plus de 400 ans s'étaient écoulés depuis la deuxième renaissance de la ville autour de l'an 1000. À cette époque, Constantinople comptait plus d'un demi-million de personnes vivant à l'intérieur des murs de la ville. La densité de population était très élevée. Les rues étaient remplies de boutiques et de vendeurs. Il y avait des gens partout venant de tout le pourtour méditerranéen. Il y avait des maisons construites très près les unes des autres, d'anciens immeubles d'appartements insulaires de style romain remplis de gens. Et en 540, les anciens monuments romains étaient toujours debout de manière impressionnante et magnifique, à l'exception des anciens temples grecs. Sur l'acropole, bien sûr, ils avaient été abandonnés et étaient laissés à la ruine, ayant été démantelés à un moment donné au 5e siècle. Mais même en l'an 1000, bien que beaucoup des anciens monuments romains étaient alors déjà en ruine, beaucoup étaient encore entretenus et l'ancien hippodrome était toujours très intact. Des courses de chevaux cérémonielles y étaient organisées de temps en temps et dans l'ancien forum ovale. Il y avait toujours la colonne de Constantin et la ville était remplie d'innombrables églises et arcs de triomphe. Mais 453 ans plus tard, vous auriez rencontré un spectacle désolé. En voyant l'ancienne capitale des Romains qui pendant 1123 ans, à ce stade, avait été la capitale de l'Empire romain d'Orient. Les rues bondées avaient disparu, la plupart des gens étaient repartis. Les rues presque vides, presque abandonnées, sauf quelques endroits où les gens se rassemblent encore. Imaginez que vous êtes près de la Sainte-Sophie en 1453. Qu'auriez-vous vu? Cela aurait été un spectacle plutôt triste. Oui, la Sainte-Sophie était toujours debout et c'était l'un des très rares bâtiments de l'ancien temps qui était toujours bien entretenu et pratiquement intact depuis 900 ans à cette époque. Heureusement, cet impressionnant bâtiment est toujours debout et on peut le visiter même aujourd'hui. Mais beaucoup des bâtiments environnants étaient en très mauvais état, s'ils existaient même encore. L'endroit central où se trouvait la Sainte-Sophie était appelé l'Augustaion depuis l'Antiquité. Là, nous pouvions voir la nouvelle maison du Sénat, la Magnorat. Mais en 1453, le bâtiment était déjà depuis longtemps abandonné et tombait en ruine. Juste là, à l'Augustaion, nous pouvions également voir le Chalke, l'ancienne entrée du Grand Palais, mais le Grand Palais avait été abandonné il y a longtemps. Dès la fin du IIe siècle, les empereurs avaient déplacé leur résidence au palais des Blachernes près des murs de la ville au nord-ouest.
Déjà en 1261, lorsque la ville a été reprise par les Romains, le Grand Palais était déjà en mauvais état. Mais près de 2 siècles plus tard, le palais était dans un état encore pire. Il était à moitié en ruine, ses grandes salles vides et désolées, parfois livrées aux éléments car les plafonds s'étaient effondrés par endroits. La vieille porte d'entrée elle-même ne semblait plus en très bon état non plus en mars de 1453. Aussi à l'Augustaillon, l'ancienne place centrale de la ville, qui autrefois était pleine de monts, mais maintenant beaucoup plus vide, se trouvaient les anciens bains de Soichipos. Mais eux aussi étaient, comme vous l'auriez deviné, en assez mauvais état. Tout d'abord, ils n'avaient en plus été utilisés comme bains depuis le début du 8e siècle. Leur dernière mention en tant que bain date de 713 après J.L.C. Plus tard, les bains ont été transformés à un moment donné en prison, tandis que d'autres parties des bains géants étaient également utilisées comme ateliers de soie. Mais en 1453, l'ancien atelier de soie avait probablement disparu depuis longtemps. Seule la partie prison pourrait encore avoir été en usage. Mais c'est de la spéculation, car nous ne savons pas exactement quelle partie de cette ancienne structure était encore en usage. Il était peut-être partiellement effondré. À l'Augustaillon se trouvait également l'ancien Milion, qui était un arc de triomphe très impressionnant sous forme de quadrifond. Il était encore debout en 1453, l'un des très rares monuments de l'ancienne époque romaine qui était encore intact. Le Milion a été construit par Septime Sévère au début des années 200 après Jésus-Christ et après que Constantinople est devenue la nouvelle capitale de l'Empire romain, il est devenu le point zéro des distances. Ainsi, les distances par rapport à toutes les autres grandes villes de l'Empire étaient mesurées par rapport au Milion. Une autre structure qui subsistait depuis l'ancien temps était la colonne de Justinien. En effet, cette impressionnante colonne était toujours debout en 1453. C'était une colonne massive, sur le sommet de laquelle était érigée une grande statue équestre de l'empereur Justinien. Ceci est une comparaison de taille avec des personnes réelles, ce qui vous donne une bonne impression de la massivité de cette colonne et de la statue au sommet. Entre 1422 et 1427, la pomme du monde que la statue de Justinien tenait dans sa main gauche était tombée, ce qui était considéré comme un mauvais présage. Une peur pas totalement infondée, comme nous le savons maintenant avec le recul. Vers le nord, vous ne verriez pas grand-chose. L'ancienne zone de l'acropole avait depuis longtemps disparu, et du vieux théâtre, il ne restait également plus aucune trace. Toute cette zone avait été abandonnée en 1453 et envahie par une végétation dense dans de nombreuses parties. On ne trouvait ici que l'une ou l'autre église solitaire. En revenant au Milion et en empruntant la rue centrale de la ville, le Mézé sur la gauche, vous verriez le grand vieux hippodrome. Ou plutôt, les restes de l'hippodrome. Car, bien sûr, comme la plupart des autres grands bâtiments de l'époque romaine, celui-ci aussi était depuis longtemps en mauvais état et en ruine. Lors du sac de 1204, il a été endommagé et depuis lors n'est plus utilisé et a donc été négligé. En 1453, de grandes parties s'étaient effondrées et cela devait être un triste spectacle de voir ce grand vieux bâtiment se dégrader lentement. Maintenant, vous pourriez vous demander où vivaient réellement les habitants ? Ils vivaient le long des anciennes rues principales de la ville, avant tout bien sûr le long de la Messe, qui avait depuis longtemps été la rue centrale, mais aussi le long de certaines autres grandes rues. Cependant, beaucoup des petites rues avaient été abandonnées depuis longtemps et des quartiers entiers s'étaient transformés en pâturage pour vaches et en prairies tout à fait similaires à ce qui s'était passé à Rome des siècles plus tôt. Si vous continuiez votre chemin le long de la Messe, vous verriez encore quelques boutiques dans les anciens portiques à colonnades. Mais la densité de personnes devait bien sûr être beaucoup plus faible. Et beaucoup de ces portiques à colonnades étaient également effondrés.
Les gens vivaient dans l'ancien type de bâtiments insulaires de l'époque romaine, mais bien sûr fortement modifiés au fil des siècles. Et dès que vous vous éloigneriez de la rue centrale, vous trouveriez immédiatement l'abandon, les ruines et les zones envahies par la végétation. Vous iriez plus loin et arriveriez au Forum ovale qui dans l'ancien temps était appelé le Forum de Constantin. Vous entreriez par un arc de triomphe et au milieu du forum, vous trouveriez encore debout et en assez bon état la colonne de Constantin. Cependant, au sommet de la colonne, vous ne trouveriez plus la statue de Constantin en tant que dieu du soleil seul, mais une croix, car le dieu du soleil avait été endommagé par la foudre quelques centaines d'années auparavant et était tombé. Ici, il y avait encore de l'activité en 1453. Vous auriez encore vu des gens vendre des marchandises, des marchands et en général quelques personnes. Autant qu'une ville avec à peine 50 000 habitants pouvait en rassembler, une ville qui autrefois abritait 10 à 15 fois plus de personnes. Ainsi, à aucun moment, en 1453, vous n'auriez vu une activité et une agitation aussi dense et omniprésente qu'en, disons, 1020 après JC ou en 530 après JC. Ces temps étaient bien révolus. Dans le forum lui-même, il n'y avait plus de statues. En 1204, lorsque la ville a été pillée par les croisés, quelques vieilles statues impressionnantes décoraient encore le forum de Constantin. Il y avait quelques statues équestres de l'ancien temps, mais il y avait aussi quelques statues apportées de partout dans l'Empire romain d'Orient. On spécule même, bien que cela ne puisse être prouvé, que la statue d'Athéna Promachos, entre autres, a été effectivement amenée au forum de Constantin à un moment donné à la fin des années 400 après Gigi Yaresi Siliacé. Parce que nous savons qu'il y avait une statue en bronze de 10 mètres de haut dans le forum, et cela aurait très bien pu être l'ancienne statue d'Athéna de l'acropole d'Athènes. Cependant, tragiquement, elle a été détruite par les croisés qui ont fondu les statues de bronze dans le forum. En 1453, alors, ils n'auraient trouvé aucune des anciennes statues restantes. L'ex-maison du Sénat était aussi en ruine. Ici, le Sénat de Constantinople se serait réuni avant les émeutes de Nika, donc de 330 à 532 après, JC. Mais ce bâtiment avait également été abandonné depuis longtemps et simplement laissé à l'abandon. Beaucoup d'autres forums étaient cependant en bien pire état. Les forums périphériques, comme par exemple le forum d'Arcadius, étaient complètement abandonnés. Le forum d'Arcadius était essentiellement un champ de ruines, complet en 1453. Mais bien sûr, les murs terrestres de Théodose étaient toujours debout et entretenus en raison de leur importance stratégique. Et le palais des Blachernais, où résidaient les empereurs, était bien sûr également bien entretenu. Tout comme quelques petites poches dans cette ancienne ville géante qui était maintenant devenue une agglomération de plusieurs villages avec plusieurs centres où les gens vivaient et de vastes étendues de champs et de prairies entre eux. Donc, en mars de 1453, l'état de Constantinople n'était vraiment pas bon. Ainsi, la chute de Constantinople n'était pas la chute d'une ville grandiose, mais la chute d'une ville qui, bien avant, était tombée en ruine. Une ville dont les grands jours étaient des siècles passés. Une ville qui n'était qu'une ombre de ce qu'elle était auparavant. Ainsi, lorsque la ville est tombée après un siège de près de 2 mois à la fin du mois de mai de 1453, quelque chose est tombé qui, en réalité, était déjà tombé bien avant. En fait, le sac de 1204 avait été beaucoup plus dévastateur pour la ville. Bien sûr, la chute de 1453 était toujours très dévastatrice. Les derniers vestiges d'une ancienne civilisation mourante sont tombés et des milliers de Romains de l'Est sont morts. Fait intéressant cependant, beaucoup plus d'Ottomans sont morts pendant le siège que de Romains. Et bien sûr, il y a eu la mort héroïque de Constantin XI paléologue qui sera toujours immortalisé en raison de son sacrifice épique. Cependant, peu de temps après la soi-disant chute de Constantinople, vous auriez vu une activité renouvelée dans la ville. Vous auriez vu de nouveaux bâtiments en construction. Vous auriez vu plus de magasins, plus de marchands,
plus d'entreprises et plus de navires dans les ports. Peu de temps après la chute, disons en octobre 1453, c'était comme si la ville allait voir une grande effervescence d'activité avec beaucoup de nouvelles personnes affluant et de nombreux nouveaux bâtiments en construction. L'Augustion, qui en mars avait été presque vide, était maintenant beaucoup plus rempli. Le forum de Constantin aussi. De plus en plus de personnes affluaient vers la ville et déjà en 1550, quelques centaines d'années après la chute, la ville comptait à nouveau des centaines de milliers d'habitants. La chute de Constantinople en 1453 était-elle vraiment une chute ou la naissance de quelque chose de nouveau? Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via une adhésion YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Vous auriez ma plus grande gratitude. Et bien sûr, j'aimerais remercier tout le monde qui soutient Majorianus, vous êtes incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur Constantinople avant qu'elle ne devienne Constantinople, donc quand elle était encore Byzance, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'apparence de Constantinople à l'époque sombre de Byzance, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et bene valete.